Au-delà des gens qui étaient sur les lieux, c'est la France entière, des millions de citoyens qui ont été choqués, on a l'impression, et qui ne sont toujours pas remis de cette vague d'attentats. Éric Aldezos. Oui, tout à fait. Ils ne sont pas remis et pour plusieurs raisons. Déjà, tout d'abord, au-delà de l'attentat, il s'agit également d'une tuerie de masse. Et cette tuerie de masse a été malheureusement tragique vu le nombre de victimes, faisant entrer la France en 3e position dans une triste statistique des pays les plus touchés par les attentats islamistes en 2016, avec 2015, avec bien entendu 130 morts. Il y a eu Madrid avant, qui a eu plus de 191 morts et 188 morts avec Bombay. Alors il y a l'aspect des chiffres, il y a aussi l'aspect bien entendu de l'accumulation de ces attentats. Donc il y a eu des attentats avant sur le sol national, il y a eu des attentats après. On a l'impression qu'on ne sort pas de cette spirale et il y a un principe de réalité qui est venu frapper de plein fouet les Français. C'est-à-dire qu'en France, on ne tue pas seulement les communautés ou l'appareil d'État, on ne cible pas seulement ces gens-là, mais on cible tout le monde. On est bien dans le terrorisme aveugle, le terrorisme qui peut toucher n'importe qui, n'importe où et surtout n'importe quand. En preuve, ces chiffres d'un sondage IFOP qui a été commandé par Libération, et nous allons voir sur ces chiffres que le sentiment qui domine n'est pas la peur, comme on pourrait le penser, mais la colère, avec 56%, 46% pour la tristesse, 35% pour l'indignation, la peur vient en 4e position avec 22%, et la vulnérabilité, 20%. Ensuite, nous avons d'autres chiffres tout autant éloquents sur les conséquences de ces attentats. Nous avons notamment, sur ce graphe, 90% des Français qui pensent régulièrement aux attentats, dont 50% au moins une fois par semaine. 40% ont changé leur comportement dans la rue et sur les espaces publics, et aussi 17% ont changé leur mode de transport quotidiennement. C'est quand même incroyable. Pour terminer, 15% admettent être sortis d'un transport ou avoir changé de chemin par crainte d'un attentat. Moi, c'est quelque chose qui m'est personnellement arrivé, par exemple. Des statistiques qui sont encore plus hautes chez les Franciliens. Et pour terminer sur le plan politique et d'autres conséquences que l'on peut constater sur un dernier graphe, un avant-dernier graphe, parce qu'il y en a un dernier, vous le verrez, assez étonnant, 26% ont changé leur affinité politique, 65% en France se sentent menacés et pensent que la France va être menacée dans les mois qui viennent. 47% pensent que la France sera aussi menacée dans 10 ans encore. Ça, c'est un chiffre quand même assez important. Et 79% pensent que le risque zéro n'existe pas. Et pour terminer, je vous montre ce dernier graphe qui est assez finalement optimiste quelque part, car 70% des Français pensent que la France ne doit surtout pas changer ses valeurs. Donc on est contre le tout sécuritaire au profit des libertés. La France veut garder ses valeurs et ses valeurs de liberté avant tout. Merci.